Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je fais une vidéo avec les vacances, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de la Gearbox Split de chez Zero Domain. Donc, je vais redémonter la réplique après l'avoir testé sur plusieurs montages. J'ai fait un montage DSG, j'ai fait un montage SSG, des trucs un peu costauds pour voir ce que ça donnait. Sur le papier, c'était très sympa, donc pour l'instant, j'en suis super satisfait. Mais on va démonter ça, on va présenter la Gearbox en général. Je vais pas vous filmer le démontage, ça sera pas super intéressant. On va juste voir les parties de la gearbox une à une. Je sais pas si je vais commencer par la partie du pneumatique ou la partie engrenage. Je vais voir juste après. Alors, ce qui est bien avec la gearbox, on peut commencer par ça, c'est on va avoir un avantage, c'est que j'ai une BCM VFC et comme toutes les VFC, on a un QD d'origine qui n'est pas QD. Donc j'adore VFC, mais pour ça, merci VFC, hein, c'est trop bien, t'es obligé de sortir la gearbox au complet pour avoir accès à ton ressort. C'est un petit peu relou. Donc là, ça solutionne un peu le problème, parce qu'on a juste, soit du coup pendant tes tests, t'as pas à remettre ta crosse, tac, tu retires la partie du haut de ta gearbox, tu changes ton ressort, tu testes, soit bah juste à retirer la crosse et à retirer la partie du haut de la gearbox, et voilà, tu peux changer ton ressort quand même beaucoup plus rapidement. Donc j'ai retiré la crosse, j'ai accès à la gearbox. Euh, donc le fameux QD, pas QD, VFC. Là, j'ai retiré la goupille, tac, là, hop, simplement. Voilà. On va entamer par la partie du haut, du coup. Je vais peut-être faire un petit zoom sur la caméra. On va retirer d'abord le ressort, on va prendre le front. Voilà. Alors, donc, la gearbox elle est livrée avec guide ressort. J'ai mis des cales que j'ai acheté sur Power 6, là c'est pas mal. Bon, c'est des trucs qu'on pourrait faire en 3D, hein, mais j'ai pris ça au passage dans une commande, ça coûte pas très très cher. C'est assez pratique pour augmenter un peu la puissance. Le guide ressort sur roulement, il est assez quali, enfin, pas de problème sur ça. Je pense que avec cette gearbox, j'ai pas essayé encore, hein, mais il doit y avoir moyen de laisser le truc qui vient pousser pour tenir la fausse culasse en arrière, là, pour régler le hop-up. Bon, je m'en cogne un peu, je l'ai pas remise, mais ça doit être possible. Donc, les vis sont fournis aussi, bien sûr. Tac. Donc, là, je vais les nettoyer. Tac. Donc, ça donne ça. Apparemment, c'est du CNC 70-75 ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Tout ce que je sais, c'est que ça a l'air d'être costaud. Donc, j'en demande pas plus. J'ai toujours la pneuma Zero Domain que j'ai testé pendant un petit moment là. Ça a l'air de deux. En pensant, j'ai eu zéro souci et je l'ai même fait sur un bulle DSG. Faut que je l'attrape, mais une petite dinguerie, c'est que j'ai voulu alléger mon piston comme ça. Et alors, dans la vidéo d'avant, où j'ai parlé de la pneuma, j'avais dit que ça faisait 11 grammes. Je suis parti en couille ou ma balance a foiré. Mais il faisait pas 11 grammes, il doit faire 1 ou 2 grammes de plus. Je sais pas pourquoi. Mais là, avec tout ce que j'ai retiré dedans et de matière, là, je suis arrivé je suis arrivé au poids souhaité, là, à 11 grammes. Donc, ça c'est cool. Et j'ai eu zéro problème sur le DSG. J'ai testé ça avec un N150 de chez Zero Domain d'ailleurs, je crois, et des cales pour sortir un Joule ou un Joule 2. C'était très cool, ça a pas bougé. Je tournais pour vous dire dans les 65 RPS, donc ça commence à être costaud. Et la pneuma, elle a
pas broncher d'un poil, quoi. Donc c'est top. Euh, Toujours bon après voilà c'est un bout de gearbox classique hein. Je peux quand même retirer la pneuma. Le ressort du tappet plate il tient avec une vis qu'on met là. Voilà, ça m'a un peu étonné au début mais pas l'air de poser de problème. Euh, Puis voilà, puis au passage, on peut parler, j'ai reçu les tappet plate guarder, j'avais pas encore. Ça fait pas focus. Non. Ah, il veut pas, hein. Ah si. J'ai reçu les tappet plate guarder. Ils sont à. Ouais, je crois. Non, ça veut vraiment pas. En bref, ils sont à une dizaine d'euros pièce. Je crois que ça fait déjà cher pour des tappet plate. Mais j'ai jamais vu des tappet plate aussi quali. J'ai pas testé les gates qui sont, je crois, à 20 euros. Je trouve ça aberrant. Mais 20 balles pour un tapet plate, hein, je trouve ça un peu du grand n'importe quoi. Mais là, les Guarders, 10 euros, je crois. Enfin, pour le gros DG que j'ai monté, en tout cas, ça a tenu la route, pas de soucis. C'était bien mieux qu'avec un tapet plate long, parce que j'ai jamais réussi à faire quelque chose de correct avec. Et, euh, et voilà. Je vais remonter la partie de YouTube, pas hyper intéressant de montrer ça en vidéo, je pense qu'il y a ce qu'il faut sur YouTube. On va s'attaquer maintenant à la partie du bas, donc je retire quand même le grip moteur et toutes les petites conneries qu'il y a à retirer. Et, euh, et voilà. Donc voilà, j'ai sorti la gearbox, enfin la partie du bas de la gearbox. Ce que je kiffe avec les gearbox split, ça fait longtemps que j'en avais pas une. Enfin j'en avais eu qu'une seule avant, c'était sur une ICS. Et ce que je kiffe, c'est bah, rien que pour tester son calage. Enfin, je trouve que c'est vraiment pratique. Et puis même pour la facilité de montage, etc. À pas se prendre la tête de la pneumatique, tu touches à quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui saute, enfin bref. C'est cool la tech. Il y a moins de choses à démonter. Si on veut faire juste des tests pour la pneuma, il y en a pour quelques secondes. Enfin, c'est vraiment cool. La gearbox, elle est livrée avec si je me mets dans la caméra, c'est mieux. Elle est livrée avec un selector plate. Elle est livrée avec d'origine des bearings en 9 mm. C'est du 9 mm la gearbox. Et un set. Et moi, j'ai eu un set de bushing aussi avec en 9 mm. Alors, je sais pas s'il les donne. Enfin, je suppose qu'il les donne à tout le monde comme ça ou si. Enfin, ça m'étonnerait pas qu'il donne tout le temps un set de bushing avec aussi. Il donne aussi le truc pour faire la sécurité mécanique, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis on est déjà pas mal, je pense. Je vais l'ouvrir et puis on va voir ça un peu plus en détail dedans. Voilà, donc j'ai retiré toutes les trois vis, hein, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai mis un bearing là? Déjà parce que je voulais tester un peu niveau sonorité si ça changeait quelque chose. Ça n'a rien changé. Mais aussi ça me permet d'un peu voir la solidité de ces bearings. Parce que j'ai testé ces bushings, pour l'instant aucun problème, mais les bearings, bah, j'avais zéro retour. Donc comme ça je teste un peu les deux. J'ai remis mon build qu'on voit dans la dernière vidéo, je crois, là, du 16-1. Enfin, j'avais fait un DSG avec les mêmes gears en DSG en U8.1 du coup. Euh, mais là, hier, j'avais envie de remettre mon ancien build, donc j'ai juste rechangé le gear et vite fait du coup, juste mon piston. J'ai gardé tout le reste. Le reste, la même config, donc en vrai, j'en ai eu pour, je pense, 15 minutes, ça c'est trop cool. Et donc, il y a rien de particulier sur le bas de la gearbox. Tac. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est juste le seul petit truc qui normalement devrait être ajouté. Déjà, il devrait être prochainement, normalement, livré avec des bushings d'origine et pas les bearings. Peut-être un peu plus cohérent. En tout cas, c'est ce que le gars m'a dit. Et ici, je lui ai fait un retour, je lui ai dit que ça aurait été bien d'avoir un petit ergot pour le passage des câbles. On va voir. Et bon, comme il y a sur les. Faut que je les nettoie, les dégueulasses. Comme il y a sur les Gearbox Retro Arms ou quoi. Euh, et en fait, il me dit que ça allait être ajouté sûrement sur les prochains batchs de la Gearbox. Donc, c'est très cool. Pour moi, honnêtement, là, ça n'a rien à envier à une Gearbox Retro Arms pour, je crois que c'est 60.
peut-être 80 € livré. D'autant plus qu'on peut acheter la partie du dessus ou la partie du bas en spare, donc ça permet de faire plusieurs builds. Si vous avez plusieurs lowers, plusieurs uppers, quand je sais pas trop, vous faites ce que vous voulez. Ça permet de faire plusieurs configs différentes. Et je trouve ça assez cool. Sur la gearbox là, il y a des petits sur la gearbox là, il y a des petits ergots là pour maintenir bien les câbles en place. Il me semble pas qu'il y ait ça sur toutes les gearbox, mais en tout cas ça a l'air de bien marcher. Enfin les câbles sont bien plaqués en dessous. Il y a quand même un petit trou là sur le bas qui laisse passer le câble malgré le l'ergot qui est absent. Mais du coup j'ai pas eu de problème pour mettre les câbles correctement. Je vais me remonter la petite gearbox là et on va voir un peu ce que ça donne. Niveau du remontage, c'est franchement super simple, il n'y a aucune difficulté particulière. Hop. Le seul petit truc que j'ai eu, je me suis rendu compte, mais bon, de Cool Game c'était réglé. Là j'avais mon gear qui frottait un poil sur la selector plate. Donc je la remette. J'avais mon gear qui frottait un poil sur la selector plate. Là j'ai passé un petit coup de lime sur le bout du gear et c'était réglé. Parce que sinon, quand j'avais mon selector plate comme ça me freinait mes gears. Donc un peu relou. Mais du coup, j'ai compris que ça venait de là. Et c'était pas un gros souci. Mais le fait qu'elle soit sans aucune modification upper lower, là, je m'y attendais pas. Qu'elle passe comme ça aussi simplement. C'est franchement très cool. Ouais, je disais pour 70-80 balles avec guide ressort fourni bushing, bearing. Il y en a pas beaucoup qui fournissent les bushing d'origine, je crois. Je suis pas sûr que les retro rounds, il y a les bushing d'origine. Peut-être que je dis une connerie. Euh, Enfin bref, aucune modif à faire en tout cas sur VFC. À voir, là il y en a je sais qu'il y en a du 295 là qui ont pris, qui l'ont commandé du coup. À voir dans d'autres corps si ça fit standard. Mais je vois pas de raison. Enfin, pour moi il y a pas de raison que ça fit pas correctement. Donc évidemment je trouvais ça mou du cul. J'ai pris la seule batterie qui était flinguée du tir 3. On devrait faire de conneries. C'est que j'allais remettre ça et je voulais montrer quand même ça. Il y a des trucs chelous en semi parce qu'il y a du pré-cooking, je crois, et que du coup, sans la pneuma, il kiffe pas. Et voilà. Euh, donc, là, on peut remettre la partie du dessus. Hors caméra, parce que au-dessus du bureau, ça avait une drôle de position, c'est un peu galère. Mais j'ai juste clipsé, en fait, ça se clipse, faut des fois peut-être un petit peu bouger ou quoi, mais c'est pas très compliqué. Ça se fait pas trop mal. Voilà. On va remettre la batterie rapidement. Et là, c'est à 41 RPS, je crois, avec un M120 et quelques cales. Parce qu'avec le pneuma là, vu qu'on met directement la vis, j'y avais pas réfléchi au début comme un gros débile, je pensais que ça venait du poids de la pneuma. Et en fait, non, c'est juste que vu qu'il n'y a pas les cales dedans, soit des O-rings, soit de la une petite cale en plastique ou quoi, bah en fait, on perd énormément enfin, énormément. Peut-être 0,2, 0,1, 0,2 joules sur le build. Donc voilà. Donc petite cale M120, et là, je suis à 1 joule pile poil. Je me suis calé avec justement les petites bagues, là, j'ai fait ça hier soir. C'était tip top. Bon, bilan des opérations, donc je vais remonter la réplique. Je viens de vérifier le prix de la gearbox. Elle est à 68 € et 12 € de frais de port, donc ça fait ouais, donc ça nous fait un 80 € tout compris, donc ça reste un petit budget, mais je pense que ça a rien à envier une Retroarms qui est peut-être dans les 120, 140 €, je sais plus exactement, euh, avec des bushings, je suis même pas sûr qu'ils soient fournis avec. Selector plate non plus, je crois pas. Enfin bref,
Là, on a tout un tas de petites pièces, et même juste le fait de pouvoir acheter une des deux parties de la gearbox, c'est pas indépendamment de l'autre, bah c'est cool si tu veux faire plusieurs builds et pas racheter toute la gearbox à chaque fois. Et je crois que juste le bas, il doit être vendu pour une vingtaine ou trentaine d'euros, et juste le haut est un peu plus cher, du coup, doit être une quarantaine d'euros. J'ai aussi pris ça au passage chez Zero Domain. C'est juste pour installer et retirer les bushings, bearings. Euh, c'est plutôt cool. J'en ai fabriqué un. Là, c'est un peu mieux fait à la machine. Moi, j'ai fait ça avec des rondelles et des trucs que j'avais trouvé dans des tiroirs. Mais c'est très cool, ça coûte que dalle et ça permet de pas mettre des gros coups de marteau sur sa gearbox. Je suis pas trop fan de faire ça. J'ai toujours l'impression de tout défoncer, donc pour quelques euros, en vrai, ça dépanne bien. Je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Donc on verra ce qu'on fait pour la prochaine et ciao ciao.